tous Haïtiens, Haïtiennes et à tous les habitants de la Terre qui captent actuellement la chaîne de Vérité Éternelle via YouTube ou Facebook, une grande salutation. Je suis un avocat de profession vivant en Haïti et je suis également le messager d'Amon. Amon est le vrai nom du vrai Père créateur de l'univers. De lui, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom selon ce qui est écrit au verset 14 du chapitre 3 du livre d'Éphésiens. Pas vrai? Amen est ce nom familial en sagesse, cité en fin de prière sacerdotale au chapitre 6 du livre de Matthieu, ensuite au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, le verset 3. Mais le nouveau nom, c'est-à-dire le même nom, est celui connu sous le nom de Christ, le vrai Christ, selon Matthieu 16, le verset 16. Alors le vrai Christ est à connaître par la terre d'Haïti dans les jours à venir. Malheureusement, ce nom sacré et mélangé est oublié longtemps. D'après le livre de Jérémie, le chapitre 23, le verset 27, nom qui est éternellement fixé sur la vraie terre sainte d'Haïti, dite terre d'Égypte, selon Ézéchiel, chapitre 29, le verset 3. Mes chers auditeurs et auditrices qui ont l'amour de la vérité, je vous apporte un important message à entendre et à partager. Et j'invite aussi les grands chefs des dénominations chrétiennes, les théologiens de toute tendance, partout dans le monde à l'entendre en vue de voir à quel point ils enseignent pendant des décennies des fables. Pas vrai? Dans la Bible, sans discerner ni comprendre dans le temps et dans l'espace, la véritable vérité qui est actuellement à la découverte sur cette chaîne de vérité éternelle. Le présent message que j'apporte pour vous a pour titre Abraham parti pour la contrée du Midi, sud-est, sud d'Haïti en 1889 et séjourné à Guérard, qui est l'île de la Gonâve. Ce message est tiré du chapitre 20 du livre de Genèse, titré Séjour d'Abraham à Guérard. Si vous faites connaissance à peine à cette chaîne de vérité éternelle, sachez encore une fois qu'elle a été conçue dans l'objectif de vous faire comprendre dans son vrai sens toute la Bible, qui est l'histoire politico-religieuse d'Haïti, anciennement Assyrie, non pas l'histoire de la nation d'Israël, âgée seulement de 77 ans pour avoir été créée en mai 1948 après la Deuxième Guerre mondiale. En suivant mes séries de vidéo-messages, depuis le chapitre 12 à 19 du livre de Genèse, traité chapitre par chapitre, vous pouvez remarquer un ordre chronologique bien suivi des événements en Haïti survenus de 1860 jusqu'à la fin du 19e siècle. Car la Bible a été en deux parties montée mensongèrement au nom d'Israël sur une période en Haïti allant de 1860 jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle pour aller pendant plus d'un siècle. La vérité qui est actuellement à découverte avant la fin des temps du désordre mondial prévu pour 2035. Ainsi, j'encourage tous ceux qui ont l'amour de la vérité et qui ne se sont pas abonnés encore à cette chaîne de vérité éternelle à le faire afin de pouvoir continuer à recevoir les messages et à les écouter. Le chapitre 20 du livre de Genèse, titré Séjour d'Abraham à Guérard, qui domine ce présent message, dit au verset 1er ceci. Abraham partit de là pour la contrée du Midi et s'établit entre Kadès et Shur. Il fit un séjour à Guérard. Rappel, Abraham est les États-Unis, représentés selon sa nationalité d'origine par l'évêque américain James Theodore Lee, le missionnaire épiscopalien noir américain qui fut arrivé en Haïti en 1861 avec sa femme Saraï, qui est la délégation afro-américaine en Haïti. Il représenta obligatoirement, je vais parler de Oli, il représenta obligatoirement les États-Unis. Et ceci après sa circoncision, selon le chapitre 17 du livre de Genèse à partir du verset 9. Et en rappel,
La circoncision, dans la réalité, fut une sorte d'alliance unilatérale de l'archevêque de la mission, dit l'Éternel dans la Bible, et ceci en 1884, l'alliance ayant obligé, pas vrai, Oli dans ce lieu d'agir dans l'intérêt de la mission. À partir de l'année 1884, l'engagement de Oli sous le nom d'Abraham le porta, comme le verset 1er l'indique, à partir de là, pas vrai, c'est-à-dire de Port-au-Prince, dit Sodome et Gomorrhe, qui fut détruite le 4 juillet 1888. Donc, en partant de là, Oli, qui est le réel Abraham, se rendit à la Gonave, appelée Guérard. Donc, Oli représenta le comité des évêques de la mission dont il fit partie comme membre depuis 1984, donc l'image des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant cette alliance en 1884, Oli avec l'Église orthodoxe d'Haïti évoluait en toute indépendance et autonomie en tant que premier évêque noir d'Haïti identifié sous le nom d'Ismaël, enfant d'Agar, femme dite égyptienne qui est dans la réalité l'Église épiscopale d'Haïti. Et parallèlement, à partir de l'année 1884, le nom de Saraï est changé en celui de Sarah. Et le changement du nom d'Abraham en celui d'Abraham, sur le chapitre 18, fit devenir l'évêque Oli sous ce nom le représentant officiel de la mission plurielle à travers le comité des évêques missionnaires présent à la fois dans plusieurs pays contrôlés par les États-Unis suite à la conférence de Berlin en Allemagne en 1884. La présence en Haïti d'une délégation missionnaire épiscopale afro-américaine explique au sens figuré que Oli, appelé Abraham, était censé avoir sur la terre d'Haïti du Canaan Sarah, sa femme de la promesse faite par l'Éternel, qui est l'archevêque de la mission épiscopale. Et ensuite, Agar, femme égyptienne, qui est l'église épiscopale d'Haïti, il la trouva en Haïti du Canaan. À noter, cette femme locale joue à la fois le rôle de sa femme dans un premier temps, pas vrai, et de sa mère dans un second temps. Donc, à partir de sa circoncision en 1884, les États-Unis considèrent Oli, chef mission en Haïti de cette délégation, comme son représentant, mari de sa femme, soumise selon le vœu de l'Éternel, à savoir l'archevêque de la mission épiscopale aux États-Unis. La contrée du Midi mentionnée au verset 1er, vers laquelle Abraham Oli se dirigea, fait référence à la région des Palmes, une zone géographique au sud-ouest de Port-au-Prince. Cette zone est située entre la capitale de Port-au-Prince et le département du Sud et inclut les communes de Léogane, Petit-Goâve, Grand-Goâve, caractérisées par son lien avec la plaine côtière. Déjà, le verset 1er donne la précision en disant qu'Abraham s'établit à Guérard entre Kadès et Shur. Selon le résultat de la recherche, Guérard mentionné est l'île de la Gonave, vu que cette île est localisée au sud-ouest de Port-au-Prince. Port-au-Prince, dans sa position éloignée des montagnes du Grand Nord, fait partie du Grand Sud. C'est donc cette ville qui est le lieu appelé Kadès, le Grand Sud, le département du Sud, tandis que le département du Sud, à l'extrémité de la péninsule du Sud, est le lieu appelé Shur. Alors bien entendu, je veux dire que Port-au-Prince est le lieu appelé Kadès, tandis que le département Sud, à l'extrémité de la péninsule du Sud, est le réel lieu appelé Shur. Donc ce département
bordé par le département de la Grand'Anse, le département du Sud, bah ouais, qui commence à l'ouest, nord-ouest, par le département des Nippes, eh bien, il s'étend vers l'est jusqu'à la limite avec le sud-est. Et le sud-est est bordé par la mer des Caraïbes. Donc, la Gonave, appelée Guérard, se trouve au sud-ouest entre Port-au-Prince, qui est le commencement du Grand Sud, et le département du Sud, dit contrée du Midi. Donc, la contrée du Midi est en bordure à la Gonave en mer entre Port-au-Prince et le département du Sud. En ce qui concerne le but du séjour d'Abraham à Guérard, qui est l'île de la Gonave, le résultat de la recherche révèle que l'évêque Oli, personnage fervent, promoteur de l'émigration vers Haïti, depuis 1861, a eu effectivement en 1889 un séjour significatif et durable à cette île, marquant une période de consolidation de son travail pastoral avec une délégation missionnaire épiscopalienne afro-américaine. En arrivant dans ce lieu en 1889, avec la délégation missionnaire religieuse épiscopalienne, le verset de dit qu'Abraham, c'est-à-dire Oli, disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Donc, à cause de cette déclaration, ce verset de dit, Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Eh bien, la recherche du vrai nom de ce roi de Guérard dans l'histoire d'Haïti révèle le nom de Florvil Hippolyte, le président d'Haïti à l'époque, ayant dirigé le pays de 1889 à 1896. Ce fut lui qui fit enlever Sarah, c'est-à-dire l'interdit de sa mission protestante. En rappel, le nom de Sarah fut le nom de la deuxième femme de l'évêque James Theodore Oli. Elle représente pour sa figure jusqu'à aujourd'hui toutes les religions étrangères, y compris le vaudou, qui ont trouvé injustement sur la terre sainte d'Haïti la liberté religieuse générale ratifiée le 4 février 1794 par la Convention montagnarde. Cette date est officiellement considérée comme date de la naissance de Saraï qui devint Sarah. Après, suite à la proclamation par son Donax le 29 août 1793 de cette liberté religieuse dite faussement liberté physique générale accordée aux esclaves à Saint-Domingue. Mais depuis 1884, Saraï qui devint Sarah représente spécifiquement la mission épiscopale qui fut enlevée par Abimelech, à savoir le président Florvil Hippolyte. Maintenant, comment et pourquoi, pas vrai, Sarah ou la délégation étrangère épiscopale afro-américaine fut enlevée? C'est la question. D'abord, enlever signifie interdire. Donc, à l'île de la Gonave d'Iguira, la mission protestante de la délégation afro-américaine épiscopalienne fut interdite par Florvil Hippolyte sous le nom d'Abimelech au chapitre 20 du livre de Genèse. Donc, l'histoire religieuse de l'arrivée de Oli sur l'île de la Gonave rapporte, pas vrai, qu'il rencontra au gouvernement haïtien dans ce lieu une forte résistance et des obstacles liés à la méfiance envers les étrangers, à la complexité administrative et surtout au clergé catholique qui voyait de mauvais œil l'implantation de cette mission protestante. Le clergé catholique profitait par voie de cette opposition du gouvernement haïtien pour faire obstacle aux activités religieuses et éducatives aussi de la mission protestante d'Oli. Car le gouvernement haïtien, qui exigeait un contrôle strict sur les activités religieuses et éducatives, limitait l'autonomie des missions protestantes et rendait les démarches administratives complexes pour Oli et son église à la Gonave. Donc, l'enlèvement de Sarah, au verset 2 du chapitre 20 du livre de Genèse, fut l'acte du président Florvil Hippolyte qui fit obstacle à la présence
de la délégation épiscopale noire afro-américaine sur l'île de la Gonâve. Face à cette attitude, le verset 3 dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Donc l'expression apparut en songe dans la nuit est une figure de message prophétique d'avertissement à Hippolyte et c'est sa mort annoncée dans ce verset 3 qui l'explique. En réponse, les versets 4 à 5 précisent qu'Abimelech, qui ne s'était pas approché de Sarah, c'est-à-dire la mission afro-américaine épiscopale, après son interdiction à la Gonâve, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? La nation juste ici est Haïti, dont la ville de Port-au-Prince était déjà détruite le 4 juillet 1888 sous le nom de Sodome et Gomorrhe, et ceci sous demande de l'Éternel, à savoir l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis. Il continue pour dire, ne m'a-t-il pas dit, je vais parler de Flavie Hippolyte, le réel Abimelech, c'est ma sœur. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. La vérité de ce verset 5 explique que Oli à la Gonâve fit passer, pas vrai, fit passer pour sa sœur, au sens figuré, la délégation protestante épiscopale noire afro-américaine, qui est Sarah, sa femme, au sens figuré. Et cette délégation étrangère fit aussi la même déclaration au président Hippolyte. Les versets 6 à 10 rapportent ce qui suit. Dieu, pas vrai, et à savoir l'évêque de la mission épiscopale, lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Pas vrai? Là, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ça, c'est le contenu des versets 6 à 10. OK? Abimelech, à savoir, le président d'Haïti, dit roi, se leva le bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham, qui est au lit, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? OK? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham, à savoir Oli, répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu, ok, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. La crainte de Dieu est logiquement la crainte des États-Unis à travers son archevêché épiscopal qui fait promotion pour le soleil comme créateur adoré sous le nom de Dieu et qui avait détruit Port-au-Prince le 4 juillet 1988. Mais à côté de la crainte exprimée, au verset 12, Abraham lui dit de Sarah ceci, il est vrai qu'elle est ma sœur, ah ouais, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Vous voyez, dire qu'elle est devenue ma femme, ah ouais, explique qu'il est en mission pour les États-Unis, le réel mari de Sarah. Ma sœur, fille de mon père, est une déclaration vraie
Une vraie déclaration qui explique que la délégation religieuse épiscopale afro-américaine ainsi que l'évêque Woolley sont tous deux originaires des États-Unis. Leur père, vu que Woolley fut circoncis pour défendre l'intérêt des États-Unis, malgré qu'il fut naturalisé en 1864. Et dire seulement elle n'est pas fille de ma mère est une autre déclaration qui explique que cette dite délégation religieuse étrangère afro-américaine qui a pour père les États-Unis par le biais de son comité des évêques missionnaires, eh bien, n'est pas fille d'Agar. Cette délégation afro-américaine n'est pas fille d'Agar, femme d'Égyptienne qui est l'église épiscopale d'Haïti, dont il est réellement fils. Je vais parler de Woolley sous le nom d'Ismaël. Vous voyez? Car après la circoncision, on rappelle, ou l'alliance d'Woolley en 1884 avec l'archevêque de la mission épiscopale des États-Unis, la délégation protestante afro-américaine est obligatoirement devenue à la Gonave en 1889 la femme d'Woolley appelée Sarah au nom des États-Unis, son réel mari. C'est pourquoi, au verset 13, Woolley nomme Abraham dit, lorsque Dieu me fit errer de loin de la maison de mon père, territoire des États-Unis, maison de mon père, je dis à Sarah, la première délégation, voici la grâce que tu me feras dans tout lieu où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Ici, c'est le chapitre 13 du livre de Genèse, titré Séjour en Égypte, qui est la référence explicative de ce verset 13. Donc, dans la réalité, c'est à Douillard, en 1861, sur l'habitation de Fabre Nicolas Geffroy, dit pharaon d'Égypte, que James Theodore Woolley fit cette déclaration à sa première délégation missionnaire épiscopale arrivée en 1861. Donc, au verset 14, Abimelech dit, et le verset 14 dit, Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Maintenant, le verset 15 nous dit, Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Ah, c'est comme un cadeau. Mes pays, il y a un baoul. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. Le verset 17, Abraham pria à Dieu, pas vrai? Et Dieu guérit Abimelech sur le texte. Donc, il guérit Abimelech, qui est Flavie Hippolyte, le président. Il guérit sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Donc maintenant, ce sont des figures. Femmes, je dirais, c'est toute la population. Pas vrai? Ses servantes, toutes les personnes à la disposition de Flavie Hippolyte, donc pour que elle continue justement à fonctionner dans le pays. Donc c'est ça l'idée. Donc, voilà la vérité dévoilée au chapitre 20 du livre de Genèse. Vérité qui prouve encore que la Bible, telle qu'elle est enseignée par les dénominations chrétiennes, que j'invite à entendre ce message, partout dans le monde, a mis celui-ci depuis des décennies sous l'empire du mensonge. C'est ça la vérité. En attendant le prochain message, au chapitre 21 du livre de Genèse, titré Naissance d'Isaac, je vous demanderai de partager ce présent message à d'autres pour servir de témoignage avant la fin du désordre mondial qui s'approche de jour en jour. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.